Voilà, je vous propose encore maintenant une lecture. On remercie nos musiciens, comme chaque dimanche, bien sûr. Je vous propose une lecture dans le Deutéronome. C'est l'Ancien Testament. C'est le 5e livre dans l'Ancien Testament, écrit par Moïse, Deutéronome. Et nous lirons au chapitre 18, Deutéronome 18. Alors les spécialistes de la Bible savent ce que contient ce chapitre, tout spécialement pour ces mises en garde solennelles. Et nous y reviendrons dans la prédication. Deutéronome 18, et nous lirons à partir du verset 9. Deutéronome 18, verset 9. C'est Moïse, donc, de la part de Dieu qui parle au peuple d'Israël. Et pas seulement à lui, mais à tous ceux qui par le monde ensuite feront confiance au Seigneur. Deutéronome 18 à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui invoque les morts. En effet, celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras, il parle au peuple d'Israël et à tous les chrétiens de par le monde, tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues, les devins, mais toi, on souligne, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, pour ce dimanche matin. Les ados sont bien attentifs aussi parce qu'après, ils auront leur rencontre avec leur moniteur, avec Luc et peut-être aussi avec Samuel, puisque j'ai préparé pour eux une série de questions sur ce que nous allons partager ensemble. On pourrait le faire déjà aussi avec l'Assemblée également à la fin du culte. En tout cas, laissez les questions à l'écran. Il y a des petits mots dans la vie qui jouent un rôle tellement important. Et je voudrais m'arrêter ce matin sur un de ces mots qu'on retrouve très régulièrement dans nos conversations. 4 lettres, M-A-I-S, mais. Ces petits mots peuvent jouer un rôle essentiel dans notre vie. J'ai lu que Spurgeon, le grand prédicateur anglais du XIXe siècle, avait prêché un an sur tous les mais de la Bible. Il y avait beaucoup de monde quand il prêchait. Il avait fait construire, avec tout un comité bien sûr, une église qui pouvait contenir 6000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils sont 200, 250, 6000 qui étaient remplis chaque fois qu'il prêchait. Il a consacré cela à un an. Moi, je ne suis pas Spurgeon, donc je ne vais pas partir pour un an avec vous. Mais, le voilà, le petit mot. Pour ma part, dans ma Bible, dans mes lectures quotidiennes, chaque fois que je rencontre ce mot dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, je l'entoure. Parce qu'il attire notre attention, mon attention. Mais, alors il faut être très attentif. On peut dire que c'est le mot qui est placé entre l'enfer et le paradis, entre la mort et la vie. Il y a beaucoup de textes dans les Écritures où ce mot tient une place centrale qui fait basculer la vie dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, par son Fils Jésus-Christ. Ou Éphésiens 2 encore, nous étions morts par nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois, mais Dieu qui est riche en bonté nous a rendu la vie par Jésus-Christ. Vous avez noté les mots mort et vie. Entre les deux, le petit mais. Il y a des mais dans notre vie aussi. On va y revenir en développant ce sujet. Mais surtout pour
les uns et les autres faire attention aussi dans notre témoignage. On va dire, oh ben, avant j'étais catholique, mais maintenant je suis protestant. Ça ne veut rien dire ça. C'est plutôt d'autres choses qu'il faut dire. Avant j'étais menteur, mais maintenant je dis la vérité. Avant j'étais égoïste, mais maintenant je partage. Avant j'étais ceci, cela, mais parce que le Christ est venu dans ma vie, les choses ont changé. Le mais entre la vie et la mort, l'enfer et le paradis. Mais avant j'étais jalouse ou jaloux, ou paresseux, ou paresseuse, ou dépensier ou dépensière, mais maintenant que Jésus-Christ est dans ma vie, toutes ces choses ont changé. Je pose la question, sommes-nous certains que ce mais est dans notre vie? Avant j'étais comme ça, mais maintenant je suis comme ça. Vous savez, les événements que nous avons vécus ici dernièrement nous ont attiré notre attention, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes vraiment certains que nous sommes venus à Jésus-Christ et qu'il a changé notre vie et que nous pouvons dire autrefois j'étais comme ça, mais maintenant? Et cela ne change pas ou ne se fait pas parce qu'on vient simplement à l'église, déjà très bien, mais parce qu'on a remis sa vie en Jésus-Christ et que les choses doivent changer. La Bible nous dit d'ailleurs que c'est une des preuves, entre guillemets, que nous sommes devenus chrétiens, que notre vie a changé. Le petit mais entre la vie et la mort. Nous avons sans doute vu il y a des années, et puis ça repasse régulièrement, je vois sur les chaînes de télé, le film de Cécile B2000, Les 10 commandements. Nous avions un ami dans l'église, il est auprès du CN depuis un bout de temps, M. Urbain, son épouse était là encore il y a quelques années, elle est moins bien maintenant, elle est placée. Il avait un projecteur 16 mm, je parle il y a 20 ans, hein, et il avait acheté le film Les 10 commandements. Tellement il aimait ce film. Et il le repassait tellement chez lui qu'il connaissait les répliques par cœur. C'est un moment important dans la vie d'Israël, quand ils sortent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Les 10 plaies, etc., je fais court. Ils sont prêts à entrer dans le pays d'Israël, dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et Moïse va envoyer 12 éclaireurs. Je crois que la plupart on connaît ça, donc je fais court. Il envoie 12 éclaireurs pour repérer le terrain et le pays. Un de chaque tribu. Il y avait 12 tribus en Israël. Et parmi eux, Josué et Caleb. Josué et Caleb. Il y a une des familles, ils ont donné ces noms-là à leurs 2 enfants. Josué et Caleb. J'espère qu'ils le deviennent vraiment, hein, dans leur caractère, des Josué et des Caleb. Et puis ils vont donc partir pour explorer le pays à 12. C'est dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, 40 jours pour inspecter, pour découvrir le pays et revenir faire un rapport. Première chose qu'ils disent, les 12, c'est vrai ce que Dieu a dit. C'est un pays magnifique. C'est vrai ce que Dieu a dit. C'est un pays où coule le lait et le miel, des fruits en abondance. Vrai ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas menti en nous promettant un pays d'abondance. Dieu ne s'est pas trompé. Et peut-être pour nous déjà là faire une petite halte avant de continuer. De rappel, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Pas seulement à Israël quand il sortait d'Égypte, mais à nous aujourd'hui aussi au travers de sa parole. Ce qu'il dit est vrai. Et c'est pourquoi nous pouvons nous appuyer sur ce que la Bible dit. Jésus a dit, et à d'autres moments aussi, David, ta parole, c'est la vérité. Le psalmiste, dans le psaume 119, disait, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Ou encore David qui disait, Seigneur, tes paroles sont la vérité. Ou encore l'apôtre Pierre dira, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de Dieu. Quand Jésus dit aux brigands sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, il dit vrai.
Quand la Bible nous dit « le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité », c'est vrai. Quand les 12 sont revenus, ils ont dit « vrai tout ce que Dieu a dit ». Un pays d'abondance. C'est vrai quand il est dit que celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pas dit celui qui est protestant, il a la vie, et celui qui n'est pas protestant. Pas ça le texte. Hein? C'est vrai quand la Bible dit que Dieu jugera le monde avec justice. Souvent, on aime bien les paroles encourageantes dans la Bible, voilà, la crème fraîche. Mais il n'y a pas que de la crème fraîche. Mais c'est aussi la vérité, même quand les paroles sont sévères. C'est la Bible qui dit la vérité quand, après avoir été dispersé dans le monde, Dieu ramènera Israël dans le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est vrai. Et nous en avons été témoins, et beaucoup d'autres choses également. Quand les éclaireurs reviennent, ils disent, première chose, tous, unanimité, c'est vrai. Dieu a dit la vérité. Mais voilà. La cause de l'incrédulité. C'est le mais, on pourrait dire le mais de l'incrédulité. C'est vrai, mais. J'ai donné comme titre à la prédication, il n'y a pas de mais qui compte. Il n'y a pas de mais qui compte. Oui, mais, non. Mais voilà le problème, mais le peuple qui habite, c'est merveilleux ce que Dieu a dit, mais le peuple qui habite là-bas est puissant, les villes sont fortifiées, ils sont très grands, c'est un peuple, et le peuple se mit à murmurer contre Moïse. Et Caleb fit taire le peuple. Voilà un des 12. Caleb fit taire le peuple. Montons et emparons-nous et nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui avaient accompagné, c'est la Bible, hein, dans le verset 31, mais les hommes qui avaient accompagné Josué et Caleb dénigrèrent le pays. C'est vrai, mais les 10 autres, c'est impossible, c'est un peuple fort que le pays dévore ses habitants. Les hommes sont comme des géants et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Et ils demandèrent, le peuple se dit, mais pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Tu imagines? Pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? On était mieux là-bas. Caleb et Josué déchirèrent leurs vêtements, le pays était très bon, lait, le miel. Ne soyez pas rebelles à l'Éternel, ne craignez pas ces gens, l'Éternel est avec nous. La tension va devenir si forte que le peuple va envisager de lapider Moïse. Tu imagines? Lapider Moïse. C'est une des pages les plus sombres de l'Écriture, n'est-ce pas? Et comment tout a commencé? Ce tumulte et ce trouble au sein de tout le peuple, après être sorti d'Égypte. Comment est-ce que tout cela a commencé? Avec 4 lettres, M-A-I-S, mais, et ça a fait bouillir le peuple et exploser la marmite. Pour nous aussi, n'est-ce pas? Nous avons un territoire, nous dirons les chrétiens, un territoire à conquérir, pas avec les armes, pas avec mais avec la parole de Dieu, avec l'évangile, avec l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous a dit, avant de remonter dans la gloire auprès du Père, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas seulement entrer en Canaan, mais de faire toutes les nations. Ah, bien sûr que ça ne repose pas sur nos épaules, à nous ici, dans notre Église, mais à toute l'Église de par le monde. Et depuis 2000 ans, c'est le message ou l'ordre qui a animé l'Église pour aller porter l'Évangile dans le monde entier. En 2000 ans d'histoire. Alors tout n'a pas été parfait, bien sûr, mais la machine était enclenchée pour apporter la bonne nouvelle. Nous pouvons regarder en arrière un peu dans l'histoire de notre Église, n'est-ce pas? Comme peut-être le peuple d'Israël, là-bas en sortant d'Égypte, ils avaient vu beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Et nous aussi, dans notre Église, nous avons vu beaucoup de choses de la grâce de Dieu, des exaucements aux prières, des bénédictions, des délivrances, des réponses.
Quand nous avons célébré il y a quelque temps le 10e anniversaire de notre installation ici dans ce nouveau bâtiment, après le boulevard Thiroux, on a repassé quelques images d'archives. Et depuis le début de la fondation de l'Église, 1931, il y a quelqu'un qui était là? 1931. On regarde les photos. Vous savez combien, les photos de tout le début, hein, sur le boulevard Thiroux, l'ancien bâtiment encore pas. Il y avait une photo, voilà, de l'église. C'était combien? Vous savez combien ils étaient? Je vous donne le chiffre, il n'y a pas besoin de... Ils étaient 30, avec les enfants. Depuis, le Seigneur a béni l'Église, pas seulement celle-ci, mais d'autres également, et a permis qu'elle puisse grandir. Quand nous regardons en arrière aussi, le Seigneur a béni et a répondu à nos prières. L'implantation que nous avons faite à Couillet, qui a commencé à Marcinelle, mais qui ensuite s'est déplacée vers Couillet pour s'installer là-bas. Quand nous pensons aussi à la plantation à Charleroi-Nord, qui nous a été confiée, il y a là aussi des réunions. Quand nous pensons aux 20 000 Bibles que nous avons déposées de maison en maison, porte à porte, sur une vingtaine d'années ici. Merci Seigneur, des bénédictions. Et nous avons essayé aussi de répondre à cet appel du Seigneur d'aller vers le monde, en tout cas le monde de Charleroi. C'était déjà pas mal pour nous, et au-delà des frontières même de la ville. Quand nous pensons aussi aux 20 années, quand nous organisions les fêtes de l'Évangile à l'hôtel de ville, sans aucune prétention et sans en tirer aucune gloire, mais de dire qu'est-ce qui nous a poussé à cela, et encore maintenant pour d'autres sujets. Qu'est-ce qui nous a poussés? Mais c'est cet ordre du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Parle, témoigne, dis, invite. Et c'est ça la mission qui a été confiée à l'Église. Alors, aujourd'hui, les choses doivent continuer. Y aurait-il quelqu'un parmi nous pour se lever et dire « C'est vrai, ça va être bien, c'est ce que Dieu veut, mais on va rester ici, on ne va pas bouger. » Non, n'est-ce pas? Non. On ne va pas rejoindre les 10 là qui ont dit, c'est vrai, tout ça c'est très bien, mais on n'y va pas. On va rester ici. On pourra dire aussi, n'est-ce pas, comme on peut l'entendre, oui, mais aujourd'hui c'est la crise. Mais ça a toujours été la crise, vous savez. Toute l'histoire de notre pays, et pas seulement notre, c'est toujours la crise, d'une manière ou d'une autre. Ou encore, oh mais les gens avant n'étaient pas comme maintenant. Mais ils n'ont jamais été les mêmes de génération en génération. Ou encore, dit, c'est difficile parce que tout ça s'est dépassé maintenant. Oh, ça a toujours été dépassé. Depuis le début. J'espère que des Caleb et des Josué sont parmi nous, et pas seulement 2. Pas seulement le pasteur ou le collège pastoral, non, mais que tous ont dit là, c'est notre devoir. On ne peut pas poser des mais pour faire l'exception, le mais de l'incrédulité. Oui, le Seigneur est avec nous, merci Seigneur, mais on ne bouge pas. Je suis avec vous tous les jours, a dit Jésus. Pourquoi faire? Pour faire des miracles, je vous recevrai la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous ferez des miracles. Non, non. Recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant et vous serez mes témoins. Ce sera pour évangéliser le monde. Quand nous avançons dans cette direction, nous sommes certains que nous sommes dans la bonne direction. Parce que nous sommes dans la direction que Jésus a montrée, a donnée à son Église. Séphora et Sophia tout à l'heure, Séphora et Sophia ont eu tout à l'heure cette parole qu'on retrouve un peu dans la situation avec l'apôtre Pierre. Il nous dit qu'il va rejoindre le Seigneur. Jésus, Pierre vient, marche, il commence à marcher, mais, vous avez vu dans le texte, mais en voyant les vagues, en entendant le vent, il se met à douter. L'incrédule, Pierre, l'apôtre, il se met à douter. C'est vrai ce que Jésus a dit, je marche sur les eaux, mais
Et nous faisons parfois aussi comme ça dans notre vie, n'est-ce pas? On voit les bénédictions de Dieu, on jette quand même le mets dans notre vie. Le mets de l'incrédulité. Vous savez, comme à Pierre, le Seigneur dit, viens, fais confiance. Comme à Pierre, comme à Moïse, comme à Josué, comme à Martin Luther, à Calvin, Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, à Billy Graham, à Spurgeon, à Wesley, à beaucoup d'autres. Vas-y, avance, témoigne, parle, prêche, dis, invite. Allons-y et qu'il n'y ait pas de « mais c'est trop difficile, mais c'est trop loin, mais c'est trop cher, mais c'est trop haut, mais c'est trop grand, mais c'est pas le bon moment ». Tous, nous devons être bien attentifs à cela. Et les responsables de l'Église aussi, bien sûr. Face au monde, comme les 12 explorateurs là, envoyés par Moïse, comme eux, à certains moments, nous nous sentons comme des sauterelles devant le défi du monde, devant les géants de l'argent. Quand on entend comment dans le monde volent les milliards d'euros, des millions qui sont gaspillés, des millions d'euros dans le scandale Publifin, les joueurs de football qui sont achetés pour 100 millions d'euros et qui vont gagner 100 000 euros par semaine, ou ces chiffres-là, moi je ne les tiens pas à peu près, mais on est écrasé. On regarde l'émission Koh-Lanta, pas tout le temps, mais bref, des cadeaux qui sont offerts. Si vous répondez à la question, 100 000 euros de cadeaux. Ma mère, nous, l'Église, on ne saura jamais offrir ça. Hein? Nous, on offre une Bible. C'est comme un géant, n'est-ce pas, cette puissance de l'argent autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. On ne fait rien. Mais, on ne peut pas. Il n'y a pas de mais qui compte. Le monde joue et rejongle avec cela, mais pas nous. On regarde pour une photocopie, on regarde pour ci, pour ça. Mais sans gêne en même temps. Parce que nous avons confiance dans le Seigneur et parce que nous avons été invités à avancer. Pas de mais qui compte. Un autre géant aussi devant lequel nous nous sentons comme des sauterelles, n'est-ce pas? La puissance de l'immoralité autour de nous. C'est affolant. Affolant. Et on comprend aussi, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais que les jeunes aujourd'hui dans le monde sont exposés à, comme nous ne l'avons jamais été, notre génération, celle qui nous a précédés, bien sûr on sait ce qu'il y avait, etc. Mais là aujourd'hui ça atteint des sommets d'horreur. Et comment nous, petite église, avec notre Bible, avec notre micro, on va essayer de... Ben oui. Oui, oui. Comme Israël devant les géants. Et ceux qui nous ont précédés aussi, qui ont aussi servi le Seigneur dans cette perspective-là, ils ont eu confiance, se sentant aussi peut-être comme des sauterelles devant les géants de notre société. On y va quand même. Comme Moïse avait dit au peuple, mais le Seigneur est avec nous. Hein? Comme Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vas-y! Et qu'il n'y ait pas de mais qui compte. Le Seigneur reste sur ses paroles en avant pour porter la bonne nouvelle. Mais il y a aussi d'autres mais de l'incrédulité dans les Écritures. Nous avons lu le texte de Deutéronome où le Seigneur prévient son peuple, nous prévient aussi, chacun, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont écrit les textes. Une autre forme d'incrédulité, on va dire comme ça, ou de rejet, avec les mêmes 4 lettres,
M-A-I-S, mais. Le mais de l'interdit, on pourrait dire avec plus de précision, ou le mais de la différence. On découvre dans la Bible, dès les premières pages de la Bible, que Dieu met des limites. Et que nous sommes aussi invités à poser des limites. Les parents, en élevant leurs enfants, doivent poser des limites. Les grands sportifs du monde entier savent que quand ils entrent sur le terrain, il y a des limites. Et que s'il n'y a pas ces limites, il n'y a pas de jeu. Le meilleur arbitre du monde, impossible. Il faut les limites. Dans la vie aussi. Mais pas seulement des enfants, mais dans la vie aussi des adultes. Et c'est ça que nous avons aussi difficile à encaisser, nous, les modernes du XXIe siècle. Comment de limites à l'homme qui est devenu adulte et qui sait ci et qui sait là, qui sait tout? Quelle limite? J'ai lu il y a un jour en passant dans le hall d'une école, un texte la première page du journal Le Soir. Rien de particulièrement chrétien là-dedans. En première page, un grand titre, un bel article que j'ai lu à l'époque. Le titre, Les enfants ont besoin de limites. Parce que dans les écoles, probablement qu'on se rend compte que les parents mettent de moins en moins de limites. Et que pour finir, ça atterrit là-bas, au bout de la chaîne, dans les écoles et pour les enseignants. Les enfants ont besoin de limites. Ils ont besoin de « tu ne peux pas ». Ils ont besoin de « ah non, ça c'est interdit ». Ils ont besoin de jusque-là, mais pas après. Jusque 10 heures, mais pas plus tard. Ou jusque minuit, mais... Ça oui et ça non. Ça tu peux dire, mais ça on ne dira pas ici dans la maison. Ils ont besoin de limites. Tous d'accord, hein, en principe, je crois. Mais pour nous aussi, adultes, nous avons besoin de limites. Et ceux et celles dans le monde, je lis des articles ici dans la presse, des vedettes, etc., qui veulent vivre sans limite. Ils renversent toutes les barrières de sécurité pour leur vie. Et ils vont où? En prison. Pas tous, parce qu'il y en a qui échappent, mais bon, c'est dans les prochains jours. Nous avons été faits, comme dit tout à l'heure, pour Dieu. Et Dieu nous a donné des limites dans la vie qu'il ne faut pas franchir. Il y a des lois, les lois, on pourrait dire, du bonheur. Voilà ce que rejette aussi notre société, n'est-ce pas? Un Dieu qui promulgue des lois. Mais moi, je n'en veux pas. Je vais faire mes propres lois. Pourtant, toute la Bible nous enseigne que c'est le chemin de la vie. C'est comme un garde-fou. Ce n'est pas pour nous emprisonner, c'est pour nous protéger. Comme les barrières de sécurité sur les autoroutes le long de pourquoi? Pour nous empêcher d'aller à gauche, à droite? Non, pour nous protéger et pour permettre de vivre sur les routes. La même chose, Dieu a donné des lois pour protéger nos vies, pour protéger la race humaine. Pour le bonheur aussi, on peut dire. Pour le bonheur. Nous avons lu dans le Deutéronome 18 et rappelé que dès les premières pages de la Bible, Dieu met des limites. Vous pourrez manger, nos anciens parents, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre du milieu du jardin. Un commandement, une limite. Celui-là, vous n'y toucherez pas et vous n'en mangerez pas. Genèse 2. Il faut aussi ne pas le cacher en parlant de l'Évangile, que celui qui s'engage avec Dieu doit savoir que Dieu pose des limites ou, peut-être encore plus dur, des interdits. Le texte de Deutéronome 18, là, en fait partie. Un texte qui nous aide aussi à comprendre, à réaliser ce que vivait cette génération des sacrifices humains.
Et le Seigneur dit à son peuple, quand tu vas entrer au Canaan, là-bas, autour de toi, tu vas voir des gens qui vont faire passer leurs enfants par le feu. Et le mal avait touché Israël. Et ils offraient aussi leurs enfants à Moloch, ou à Dagon, ou encore d'autres. Quand on lit l'histoire aussi, par exemple, le cas des civilisations de religion inca, ils pratiquaient des choses horribles aussi. Leurs prisonniers les mettaient sur l'autel, le prêtre ouvrait le thorax et sortait arracher le cœur. Mais c'était à leurs ennemis qu'ils faisaient ça. Et ici, le Seigneur dit, ne fais pas ça à tes enfants. Les autres le font, mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. Dans la suite des interdits, il parle des pratiques occultes, du spiritisme, des pratiques du médium, l'invocation des morts, l'astrologie, des jeux de bonne aventure, les lignes dans la main, etc., avec la formule la plus violente dans l'Écriture. C'est une abomination à l'Éternel. Il n'y a pas de mot plus fort. Ça, c'est le sommet de l'horreur. Et la dynamique du texte, si on peut parler comme ça, va dans ce sens. Les autres le font, toutes les nations autour de toi vont le faire. Mais, le mais de la différence, le mais de la... à toi, ton Dieu ne le permet pas. C'est le mais de l'interdit, le mais de la différence. Il y aura une différence entre toi et tous les autres peuples. Les autres vont consulter les voyants, mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. Les autres lisent l'horoscope. Un pasteur au bureau, tout le monde lit l'horoscope. Mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. Ah, mais Seigneur, pasteur, là, à l'école, tous les copains, toutes les copines regardent de la porno sur le GSM, etc. Mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. Ça, c'est aussi l'Évangile, vous savez. Ce n'est pas seulement Dieu nous aime, il a sauvé nos péchés. Parfait, vrai, 1000 fois vrai. Mais pas seulement ça. Et comme j'ai dit là tout à l'heure, il faut savoir que lorsqu'on s'engage avec Dieu, il y a des interdits. Et il y a des limites à ne pas franchir. Que Dieu nous donne. Et si nous croyons en Dieu, et que ces paroles sont les paroles de Dieu, alors il faut en tenir compte pour être vrai dans notre foi. Sinon, on n'a rien compris, hein? Sans blesser personne, bien sûr. À toi, ton Dieu ne le permet pas. Beaucoup d'autres passages dans la Bible nous montrent que Dieu veut qu'il y ait une différence entre ceux qui se réclament de lui, qui se réclament de Jésus-Christ, qui sont dans la foi, qu'il y ait une différence entre le chrétien et celui qui ne l'est pas. Une différence au niveau de la conduite, au niveau du langage, au niveau de la morale. Et ne profitons pas de cela pour pointer le défaut chez les autres. C'est à nous de regarder si cela n'est pas chez nous. Même si parfois on se moque de nous, n'est-ce pas? Qu'on dit, ah, toi tu ne peux pas faire ça, hein? C'est ta religion qui te l'interdit, hein? Non, ce n'est pas ma religion. C'est mon Père céleste. C'est mon Père qui m'aime et qui veut le meilleur pour moi. Nous avons déjà entendu un dialogue entre père et enfant. Oui, mais papa, tu sais, à l'école, tout le monde fait ça. Je ne m'occupe pas de ça. Toi, tu ne le feras pas parce que tu es mon fils. Laisse les autres faire comme ils veulent, mais toi, tu es mon fils ou ma fille. Et je ne veux pas que tu fasses ça. Sur les autres, je n'ai pas de droit, mais à toi, j'ai le devoir de te dire, ne fais pas ça. Ah oui, mais maman, tout le monde le fait, tout le monde parle comme ça, les gars racontent les blagues, tu veux que je t'en raconte une? Hop, hop, hop. Si tous les autres le font dans ton école ou dans ta classe, toi, je ne veux pas que tu le fasses. Parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille, et que je t'aime et que je veux le meilleur pour toi.
Comme Dieu le dit. À toi, je ne te le permets pas parce que je t'aime et je ne veux pas que tu sois malheureux. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens d'Éphèse, leur dira, vous ne devez plus marcher, nous ne devons plus marcher comme les païens, comme les non-croyants, qui commettent toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, chrétiens, venez de nouveau, ce n'est pas convertis à Jésus-Christ, ce n'était pas ainsi que vous avez appris Christ, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille de ses mains. Il y a quelques années, j'avais suivi un reportage, un documentaire à la télé sur les francs-maçons, sur la franc-maçonnerie. Bon, beaucoup de témoignages, etc. Et à la fin de l'émission, les caméras étaient dans la maison d'un des maîtres là, de cérémonie, et on a interrogé l'épouse d'un d'entre eux. Et elle a dit, vous savez, moi, dans la maison, aux caméras, hein, j'en ai vu défiler beaucoup à la maison pour des repas, des réunions, etc. Et je vais vous dire une chose, je n'ai jamais vu de différence entre eux et les autres. Ça, c'était la pire des choses qu'elle pouvait dire. Maintenant, ça c'est pour les autres. Pour nous, aussi chrétiens, est-ce que ce n'est pas la pire des choses dont nous devrions avoir peur? Ah, vous savez, moi j'en ai connu beaucoup des chrétiens évangéliques, des protestants, etc. Mais vous savez, je ne les ai pas vus beaucoup différents des autres. Hein? Ou pas du tout. Ça, ce serait la pire des choses à entendre. Pour chacun de nous, si nous professons notre foi, et pour le pasteur. Ah, il va chez vous celui-là, celui-là aussi. Vous savez, il n'est pas différent des autres. Hein? Mais pas du tout. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se remettre en question les uns et les autres? Fin de la prédication. Mais, début des décisions. Il y a des choses que nous devons décider. Pas seulement dire, oui, c'est juste, c'est bien, je suis d'accord, c'est ce qu'il faudrait faire, point. Mais, il faut décider quelque chose, chacun d'entre nous, dans son cœur, dans sa vie. Hein, c'est individuel. Et c'est devant Dieu qu'on s'engage, pas devant l'assemblée. Il n'y a pas des choses que nous devrions dire ce matin au Seigneur, ça, il faut que... Je ne peux pas continuer à poser des « mais » dans toute ma vie chrétienne. D'accord, très bien, bravo, mais. Il n'y a pas de « mais » qui compte. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole et pour tous ceux qui l'accueillent comme la parole de vérité, la parole de Jésus-Christ, la parole des prophètes, des apôtres, inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Permets que nous puissions le recevoir de cette manière, les uns et les autres, et savoir faire le point dans notre vie, le bilan, rapidement devant toi, Seigneur, sur ces questions que nous avons évoquées ce matin. Peut-être des pardons à demander parce que nous avons fait des choses qui étaient interdites, peut-être qui sont abominables aux yeux de Dieu, et de demander, commencer par demander le pardon et de ne plus faire ces choses. Jamais. Parce que tu es notre Dieu et que tu ne veux pas cela pour aucun d'entre nous, pour aucune d'entre nous. Donne-nous aussi de savoir résister à la tentation lorsqu'elle se présente et que les circonstances sont difficiles dans notre vie et que, oui, la foi, mais prenons quelques instants dans la prière maintenant, silencieuse, et chacun devant le Seigneur, nous nous arrêtons et nous lui disons ce que nous avons à lui dire.
Notre Dieu et notre Père, ces moments sont importants parce que chaque fois que nous ouvrons la Bible, c'est toi qui viens à notre rencontre. C'est comme si tu étais là présent au milieu de nous pour nous dire ceci ou cela, ce que ta parole nous dit. Même si le lieu ne tremble pas et que Seigneur, aide-nous, chacun, chacune, et moi avec les autres, à prendre la parole avec sérieux, à prendre Dieu avec sérieux, la vie chrétienne avec sérieux, et de tenir compte de ce que tu nous déclares dans les Écritures. C'est toi qui as la vérité. Seigneur, que nous puissions vraiment la saisir. Même lorsque les choses, surtout lorsque les jours où les choses sont difficiles et délicates. Seigneur, augmente-nous la foi. Tu peux demander ça dans ta prière, dans ton cœur. Augmente ma foi, Seigneur, ma confiance en ce que tu as dit. Et que je ne mette pas à gauche, à droite dans ce que je lis des Écritures, de ce que je dis, mais, oui, mais tu as raison, Seigneur, oui, mais... Garde-nous-en, garde-moi aussi, Seigneur. Et que ce temps que nous venons de passer ensemble ne soit pas perdu ou inutile, ou sans résultat, ou sans effet. Comme il est dit dans les Écritures, ils reçurent, la parole n'eut aucun effet sur eux, parce qu'ils ne la reçurent pas avec foi. Nous te prions ensemble, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.